Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bienvenue à vous les cancers, je vous propose un tirage pour la deuxième partie du mois de juillet 2022, donc du 15 au 31 juillet 2022 et on découvre tout d'abord vos énergies, donc dans quelle énergie vous abordez cette deuxième partie de mois et on a la reine de coupe et la reine de bâton, donc on a deux reines. Donc on a cette idée de posture, vous prenez une position, une posture stable et équilibrée. Ici, on a l'eau et le feu. Donc, on a cette idée de trouver en fait un équilibre intérieur. Et donc, de trouver un équilibre également extérieur. On a cette idée également de réceptivité avec le côté féminin qui ressort, puisqu'on a deux reines. Et plus particulièrement pour chaque reine, avec la reine de coupe, on a vraiment la bienveillance, le fait d'aider l'autre, d'aller vers l'autre, de faire les choses avec le cœur, de vouloir faire des choses qui servent aussi les autres. Et avec la reine de bâton, on a cette idée d'action et de détermination. Donc on a vraiment une grande volonté saine qui ressort et on a vraiment cette idée de vraiment vivre depuis l'espace de son cœur, de faire les choses avec le cœur, de manière juste pour soi et pour les autres. On a surtout cet équilibre qui ressort encore une fois. Quelles sont les énergies extérieures? On a mains et poings liés. Alors, on a cette idée, puisque ces énergies ne viennent pas forcément résonner avec les vôtres, mais on a justement cette idée d'avoir la possibilité, ou la capacité en tout cas, de venir inspirer l'extérieur ou d'aider les autres qui sont dans ce schéma de pensée. Parce que ici, la carte main et poings liés ça reste quelque chose de fictif. C'est-à-dire qu'on croit être coincé, on a envie de mettre des choses en action, mais on n'ose pas, puisqu'on a soit des schémas de croyances ou des réels blocages, ou sinon de vrais obstacles en fait, qui ne permettent pas d'aller vers une réalisation particulière. Et on a cette idée que votre équilibre actuel, ou en tout cas ce que vous êtes en train de travailler sur vous, peut aider en fait des personnes qui sont dans ce schéma de pensée, dans ce schéma de croyance. Et pour certains d'entre vous, peut-être que ces derniers temps ou cette année, des personnes sont venues vers vous, soit pour vous demander de l'aide ou des conseils, ou on a un regard sur vous, sur votre parcours, sur votre chemin. Et pour certains d'entre vous, on a peut-être l'idée de se tourner vers une activité qui vient vraiment en aide à l'autre, mais vraiment au niveau du développement personnel. Au niveau émotionnel, au niveau de votre vie intérieure, on a l'homme
et on a le jardin. Alors, pour certains d'entre vous, cette carte peut vous représenter. Que vous soyez homme ou femme, cette carte vous représente et avec le jardin, on a vraiment cette idée de positivité, de réalisation, encore une fois, d'être entouré et de profiter de ça. D'aller vers l'autre et de s'occuper de l'autre, d'avoir vraiment un regard par rapport à votre entourage, voilà, à votre vie personnelle. Et émotionnellement parlant, c'est très positif pour vous. Pour d'autres, on a cette idée qu'une personne est dans vos énergies. Donc ça va davantage parler au niveau sentimental, mais on a cette idée de personnes dans vos énergies. Alors ça peut être vous qui avez des pensées donc par rapport à une personne, et vous êtes vraiment imprégné de ça, hein. Il y a peut-être un début de relation aussi et qui fait que vous avez vraiment des pensées, que vous avez peut-être des projets avec cette personne, ou qu'on veut vous dire ici qu'une personne est dans vos énergies, que c'est une personne que vous connaissez. Vous n'avez peut-être pas de regard sur cette personne, pour certains d'entre vous, et on vous invite à avoir un regard. Donc soit vous avez déjà un regard sur cette personne et vous y pensez, soit il y a un début de relation ou une relation pour certains d'entre vous et on a des projets, on a vraiment le fait de se projeter, de construire quelque chose et c'est très positif pour vous. Soit vous n'avez pas de regard sur cette personne ou plus de regard sur cette personne et on vous invite à le voir. Donc intérieurement parlant, on a quand même une invitation encore à avoir le regard tourné vers l'autre, hein. J'ai davantage interprété au niveau sentimental, mais ça peut être également un autre domaine. Ça peut être familial, amical. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Ça peut également être une personne qui a besoin d'aide pour certains d'entre vous. Et vous êtes vraiment dans les énergies, dans la capacité de venir en aide à cette personne. Au niveau relationnel, donc relationnel général, hein, sentimental, familial, amical, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a la maison et on a la montagne. Donc on a cette idée d'avoir passé un cap, d'avoir franchi quelque chose. Avec la maison, on a une idée de stabilité, comme si quelque chose revenait à une certaine stabilité. Donc on a cette idée que sur cette fin de mois, on a une stabilité qui revient. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner le domaine familial ou en tout cas votre entourage proche. Et on a cette idée avec la montagne que vous avez traversé quelque chose. Depuis un moment peut-être pour certains d'entre vous et que vous franchissez enfin cette montagne et que vous arrivez à une stabilité au niveau d'une relation particulière. Et on voit ici que ça a été un chemin et que vous en êtes conscient, que vous savez d'où vous venez par rapport à ça et que vous êtes vraiment satisfait, puisqu'on le voit intérieurement parlant ici, il y a vraiment une satisfaction, que vous êtes satisfait de ce à quoi vous êtes arrivé ici. Encore une fois, ça peut concerner un autre domaine. Ça peut être professionnel, amical, sentimental. Ce qui vient à vous, pour cette deuxième partie de mois, on a la lune, on a la lettre et on a le bouquet. Alors, on a une idée de surprise. Pour certains d'entre vous, on a une idée de surprise. Voilà, de belles surprises, de quelque chose de spontané, de quelque chose qui vous surprend et qui est très positif pour vous. On a également cette idée de recevoir un message pour certains d'entre vous. Donc, en tout cas, c'est une communication. Donc, ça peut être un écrit, ça peut être un appel, ça peut être une conversation, mais on a surtout le fait de recevoir un message. Et on a cette idée que encore une fois, c'est quelque chose que vous vivez de manière très positive et très satisfaisante. On a cette idée de cadeau également. On a peut-être une proposition également assez surprenante, assez spontanée pour vous. Quelque chose qui vous surprend et qui vous met vraiment en joie. On le voit avec la lune parce que avec la lune, on a un côté caché. Et comme on a la lettre et le bouquet derrière,
On a cette idée que c'est caché, mais ça arrive à vous d'une manière peut-être discrète ou un peu timide pour certains d'entre vous, mais que c'est vraiment pour vous et que c'est très positif pour vous. Un dernier message. Et on a la carte qui vous représente. On a cette idée. Vous êtes représenté plusieurs fois dans le tirage, on le voit. Donc vous êtes au centre de quelque chose. Voilà, il y a vraiment une attention qui vous est portée, mais en même temps, il y a également cette attention que vous portez à l'extérieur de vous, et c'est comme si vous receviez par rapport à ça justement. C'est comme s'il y avait un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on a vraiment cette carte qui vous représente ici, et c'est comme si on venait vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, et que ça vous permettra, vous, d'être vraiment satisfait et en joie hein, sur ce mois, mais également d'apporter à l'autre. C'est comme si vous saviez ce que vous avez à apporter à l'extérieur de vous. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle fin de mois 2022 et je vous dis à bientôt.